dire, mon vieux, mais je ne vois pas du tout les choses de cette oreille-là. Je leur donne du travail. C'est déjà bien par ces temps de crise, hein. Oh, ne me prenez pas pour un idiot, hein. J'entends d'ici vos sourires ironiques. Sachez que je n'ai pas besoin de cette société pour couvrir mes fins de mois. Alors si vous ne me trouvez pas une solution, moi je délocalise. Compris? Moi, Jean de La Fontaine, votre très humble et très fidèle serviteur, je viens sans plus attendre vous dispenser la récompense qui vous est due, une femme. C'était un vrai financier. C'était un vrai financier. Financier. Oh, ça a une raison. Dans l'ascenseur, c'est pas si juste, hein. Pile poil. Ça, c'est du bon boulot. Du bon boulot, Germanicus. Voilà le garant de ma fortune. Jamais livraison ne m'a fait tant de bien. C'est pas un peu génial le coup du fly-case, non? Très bonne idée, Germanicus, car voici, à présent, je suis apaisé, rassuré et protégé. Cuirassé, comme vous dites. Patron, avec ça, la bourse peut s'effondrer, pareil. Que m'importe. Je suis pareil. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. Un savetier chantait, c'était merveille de le voir. Merveille de lui, il faisait des passages plus contents qu'aucun des sept sages. Marié avec votre petite. Quoi? Vous aspirez à la main de mon unique demoiselle? Oui. Vous voulez épouser mon Aubépine? Vous auriez donc des capitaux. Vous avez de l'argent monnayé. Oui. De la rente? Hein? Des actions? Quoi? Des immeubles? Êtes-vous propriétaire? Propriétaire? Voulez-vous cesser de me dire des sottises, vous? C'est une chose surprenante. Si vous possédez rien, pourquoi voulez-vous épouser ma fille? Mais c'est pour ça! Il y a toujours survenu. Vous la connaissez donc, ma fille? Mais oui, c'est moi que je recommande à sa pension! C'est une ressource peu saison des plus. Prenez votre bourse, descendant des plus. Pour raison la bourse en des plus. Deviendront la source d'un million et plus. C'est une ressource de mes antiques. Un fiac à la course, descendant des plus. Je cours à la bourse, la maison vécue. Deviendront la source d'un million et plus. D'un million tout haut, million tout haut. C'est une ressource de saison des plus. Prenez votre bourse, descendant des plus. Pour raison la bourse, la maison vécue. Deviendront la source d'un million et plus. Nous voici donc au début du XXIe siècle, n'est-ce pas? Dans ces temps nouveaux, j'ai pu constater que les nations protègent une proportion démesurée de financiers. Une profession apparemment très prisée, mais très utile. Par contre, il est très difficile de trouver un artisan sapier. Cela s'entend. En 2013, pourquoi faire réparer ces vieilles drôles quand on peut plus souvent qu'au besoin s'acheter des souliers neufs? Il en va de même de tous les biens matériels, l'obsolescence programmée quand il nous tient. Mais tout cela n'est rendu possible que grâce au génie des financiers et à leur ingérence bénéfique. Qu'entends-je? Un reliquat, une survivance de l'ancien monde. Et voilà l'homme qu'il nous faut pour notre démonstration. Car nécessairement, un financier doit rôder dans les barrages. Alors hâtons-nous, changeons de tenue et infiltrons-nous dans le second millénaire. Madame Serville, je suppose. Ah non, ce n'est pas mon épouse. N'importe. Mes hommages, Madame Serville. Mais monsieur Balazar, j'oublie que... Suffit! Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Un ami sans doute. Jean de la Source, pour vous servir. Mon associé, maître Renard, souffrant ce jour, n'a pu honorer votre invitation, monsieur Balazar. Oh, ce cher maître a rien de grave, j'espère? Non, une légère indigestion après le fromage. Il m'a chargé de le représenter et de
vous présenter ses vœux. Oh, parce que le ciel vous garde une santé dont nous lui sommes tous reconnaissants, ainsi qu'à vos 90 millions qui sont après vous le plus bel ornement. Oui. Je suis riche, monsieur. Passionnément riche. Qu'est-ce que la richesse? J'ai des amis, beaucoup d'amis, dont la gratitude fait mon bonheur. Le ciel qui m'est venu bien m'a donné une fille charmante. Vous verrez tout à l'heure, elle doit me faire une surprise. Et mon cœur, Toute la journée, c'est le même cri. La Grèce s'achète, Bruxelles se rend. Une sanguillette pour prendre des corons. Ça hausse, ça baisse, voilà le montant. Et chacun s'empresse dans le mouvement. On dit que la ville de la Chine au-dessus. Mais on fait fortune, on n'en veut pas plus. C'est très rare ensemble de s'y réunir. À moins d'être un homme qui nous raisonnait. Germanicus ouverture. Impressionnant. Mais quelle merveille! Quelle merveille! Voilà la valeur réelle de celle que l'on prend dans ses mains. Voilà du solide, de l'incorruptible, de l'inaltérable. C'est lourd, hein? Oui, c'est lourd. Et c'est stable. Germanicus, du fond de cette caisse, 32 millions tout comptant. Impressionnant. Désormais, je ne crains plus les caprices des salles de marché. Et je vais pouvoir m'y amuser plus que jamais. Mais les amis vont arriver, je ne voudrais pas que... Salle des coffres, Germanicus, fais-moi rouler doucement tout cela jusqu'à la salle des coffres. 20h30, ouverture de Hong Kong. Cela n'est peut-être pas très vraisemblable. Inviter un savetier. Mais c'est pour mon repos. Et puis l'exemple de La Fontaine. Quelqu'un de vous connaît-il le bon La Fontaine? Ah oui, je l'ai vu jouer dans une tragédie de Corneille. Ah, et comment l'avez-vous trouvé? Épatant. N'est-ce pas cette occasion qu'on l'a surnommé le bon La Fontaine? Précisément. Mes bons amis, nous voici au dénouement. La conclusion de ma fable est imminente. Dans son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an, ma foi, monsieur, dit avec un ton de rieur le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte. » Monsieur, l'Arfaillot est là. On l'entend bien qu'il est là. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit, Alça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an? Or ça, sire Grégoire. Oui, on sait. Or ça, sire Grégoire. Que gagnez-vous par an? Par an? Enfin, monsieur, on sait. Pour vous
ce n'est pas un hasard. Non, c'est parce que vous croisez parfois, voire plus souvent, quoi. Parce que j'avais une chose de très très importante à vous dire. Et alors cette chose, c'était que... Je crois savoir ce que vous vouliez me dire. Et j'espère ne pas me tromper. Ce que vous vouliez me dire, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ah non. Oui, mesdames, messieurs, c'est pourtant... Paco! C'est surprenant! C'est mignon, c'est palpitant! Paco! Gagnez! Dis-moi non! Alors, monsieur, ça va la Là-bas. Je ne me sens pas courir. Alors, le temps presse. Voyons, décidons. Eh bien, tout va la pièce. Le jeu est très intéressant. Allons! Gagnez! C'était pas non. Ma maison, un million! Vraiment. Allons! Gagnez! C'était pas non. J'ai deviné que ça présente. Paco! Gagnez! C'était pas non. Et plutôt pénatif. Paco! Gagnez! C'est l'œil qui a son logis. Il eut pour autre les soucis, les soupçons, les alarmes veillent. Je prends mon paye et tout dit le baptême. Celui qui te dédaigne, peut-être au lendemain. Cochons le destin, cochons le destin. Le jeune fièvre lui lave à causer son malheur. Son âme est languissante et j'ai bien mal au ces chants me rappellent mes jeunes années. Permettez-moi de vous témoigner ma reconnaissance. Oui, permettez-moi. Vous êtes pauvre, n'est-ce pas? Très, très pauvre. Et en vous offrant de l'or, ou ces quelques billets, je choquerai vos susceptibilités les plus légitimes. Ah non, ah non, ah non, non. Oh! J'ai ce calumet. Précieux souvenir des mauvais jours que j'ai traversés. N'est-ce pas là un spectacle bien agréable pour les sages? Hélas, de tout temps, les petits ont pâti de la sottise des grands. Ceci pour des malfaiteurs, pour ce